Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner le top 12 des détecteurs chinois ACM, cheap, appelez comme vous voulez, mais du pas cher, du bon marché. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, le MD6250. Alors bon, il est en 12e, mais c'est pas non plus un truc horrible, hein, je vous rassure. Mais l'inconvénient de ce détecteur, c'est que finalement il est plutôt lent, pas réactif, manque de séparation des cibles et aussi un prix plutôt excessif quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 12, le rapport qualité-prix est un peu décevant. On peut aussi ajouter qu'il possède un disque elliptique, mais malheureusement ce ne sera pas un double D. Voilà. Maintenant en 11, le MD3032, ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est un petit bijou pour son prix. Et oui, il ne vaut que 70 balles. Et pour 70 €, je peux vous garantir qu'il fonctionnera mieux que le MD6250. Il est beaucoup plus réactif, il a une meilleure séparation des cibles. Il a aussi un disque de 25 cm Concentric Spider, ce qui est pas mal du tout non plus. Et 2 tons, ce qui en fait donc un bon atout. Évidemment, pas d'écran LCD, le petit galvanomètre ne sert à rien, c'est juste au son et à l'oreille, donc tout se fait avec ce détecteur. Néanmoins, pour la différence de prix entre le MD6250 et le MD3032, mieux vaut prendre un MD3032, surtout pour commencer la détection. C'est un faible investissement, donc je le recommande chaudement pour un premier détecteur de métaux ou pour un enfant. Et maintenant, le 6350. Si je le mets avant le 3032, c'est tout simplement parce qu'il dispose d'un disque plus grand. Là, on est quand même sur un 28 par 22, ce qui est pas négligeable. Bon, sans compter aussi tout le côté, le fait qu'il y a plein de pièces compatibles, et ça c'est très agréable aussi. À ajouter aussi qu'en principe, il est décalibré pour les sols européens, contrairement au 6250 qui est en principe calibré plutôt pour les sols américains. Et en numéro 9, le 6450. Le 6450, il a pour avantage en fait d'avoir un indice de conductivité. Et ça peut faire toute la différence avec le 6350 et le 6250. On peut aussi noter que le 6450 est en 8 kHz, alors que le 6250 et le 6350 ne sont qu'en 6,5 kHz. En numéro 8, le TC500. Alors le TC500, il ressemble beaucoup au MD6450, c'est normal. Et donc la seule petite différence, c'est que là on est en 10 kHz au lieu d'être en 8 kHz. Il est aussi un poil plus réactif. Bon, je n'ai rien à rajouter de plus sur ce modèle. Hormis peut-être son prix un peu cher pour ce que c'est, mais ça on y reviendra un peu après. Passons maintenant au numéro 7 de notre classement, le GF2. Alors le GF2 est un très bon détecteur, mais il y a des mais. Et entre autres son disque, apparemment son disque est la plupart du temps pas terrible. Il faut donc investir dans un nouveau disque et donc c'est pas donné. Autre défaut et pas négligeable, son prix. On est quand même avec une moyenne de 250 €, ça fait plutôt cher pour ce que c'est. Et en plus il est pas facile à trouver. En 6ème position, nous avons le TC800. Bon, je vous en dirai un peu plus après, c'est ni plus ni moins qu'un T90 mais non étanche. Et en numéro 5, le T90. Alors le T90, c'est quand même un petit bijou. Il a une canne plutôt sympathique, il est étanche à 1 mètre, et je parle bien du boîtier et pas du disque. A noter qu'on est quand même sur un détecteur à 300 €, ce qui fait quand même l'un des détecteurs les plus chers de notre classement, voire le plus cher du classement. Néanmoins, malgré son prix, je peux vous assurer que c'est quand même un très bon détecteur. Il a vraiment pas mal d'avantages. Il a plusieurs disques compatibles et aussi plusieurs fréquences compatibles, mais ça c'est un petit peu plus compliqué pour les changer. Mais sinon ça en fait un rapport qualité-prix tout à fait acceptable. Passons maintenant avec le FS2 et même la série des TX, FS et TC, car finalement ce sont les mêmes à très peu de choses près, mais ça on vous en parlera après. Donc très difficile à départager entre eux, c'est ça qui est un peu compliqué, donc je vais vous donner les détails de pourquoi je choisis celui-ci et pas l'autre avant. Et donc en 4ème position, nous avons donc le FS2. Alors pourquoi j'ai mis le FS2 avant le TX850? Alors c'est tout simplement à cause des disques en fait. Il a l'empattement un peu plus court que les disques de TX850. Et il faut avouer que tout ce qui est disques et accessoires de TX850 sont plus facilement trouvables et meilleur marché. Voilà.
Notons cependant l'avantage en fait avec les petits disques, car il est vendu 2 disques vraiment miniatures, des snipers, et ces snipers sont disponibles soit cylindriques 12 cm en double D ou elliptiques 7,5 par 15 cm double D aussi. Et ça par contre il n'y a pas avec le TX850, et si vous voulez acheter ces disques là il faudra changer la patte malheureusement. Et notons bien que tous les disques qui sont FS2, TX850 ou TC600 sont tous compatibles les uns envers les autres. Ils sont tous rétro-compatibles au niveau fonctionnement. Juste le problème de la patte qui va pas s'adapter pour les disques qui sont d'origine faits pour FS2. Mais ça c'est pas bien grave, une imprimante 3D et on peut remplacer la patte sans problème. Numéro 3, et en numéro 3 évidemment le fameux TX850, certainement le détecteur de métaux chinois le plus connu au monde. En effet, c'est peut-être bien le premier détecteur chinois qui fonctionnait vraiment bien et pour un prix tout à fait raisonnable. L'avantage c'est que les accessoires sont vraiment très communs, c'est une canne vraiment basique, pas chère si on doit la changer. Et les disques se trouvent très facilement et sont en général de pas mauvaise qualité, contrairement au FS2 où en fait on trouve régulièrement des disques qui sont vraiment très mauvais. Méfiez-vous dans les achats chinois, ça on le répète, on le rabâche, mais ce n'est pas parce que c'est le même détecteur ou le même objet que entre deux vendeurs ce sont les mêmes, loin de là. En numéro 2, le FS2 Plus. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus que le FS2 classique? Et bah déjà un rétro-éclairage, mais c'est pas tout, il faut avouer que c'est un détecteur qui est globalement mieux fini, que ce soit la canne, le disque et aussi la stabilité de l'appareil. Donc ce qui en fait donc un meilleur candidat que le FS2. Malheureusement on revient toujours au problème du disque. Bah en fait la canne et le disque sont pas des trucs complètement standards, d'où le fait que je le mette en deuxième position, ni plus ni moins. J'entends par là le sens standard au sens standard chinois évidemment. Et en numéro 1, le TC600. Le TC600 qui est le dernier venu, le dernier trouvé par les Chinois. Donc on reste sur un FS2+, c'est-à-dire avec le rétroéclairage en plus, une bonne stabilité en plus. Mais le petit plus au FS2+, si je ne m'amuse, c'est tout simplement son nouveau disque. Et les nouveaux disques créés avec le TC600 n'ont absolument rien à voir avec les autres. Ils sont de bien meilleure qualité, beaucoup plus stables, beaucoup mieux finis, beaucoup plus légers. Et c'est pour toutes ces raisons que je l'ai mis en numéro 1 du classement. Et pour un prix tout à fait honnête, car il est à 150 € comme tous les autres de la même série, c'est-à-dire TX, TC et FS. Et voilà, ce sera tout pour le top 12 de nos meilleurs détecteurs chinois. Donc il faut préciser que les vendeurs c'est plus important que le modèle. Il y a des modèles tout à fait horribles dans des vendeurs qui paraissent honnêtes sur le papier et qui ne le sont en fait pas du tout. Il y a donc des copies de ces détecteurs et des copies de disques aussi qui sont vraiment très mauvais. Donc je vais vous montrer là la carte Gold Seeker. Si vous tombez un jour sur cette carte Gold Seeker très fréquente sur les FS2, et bien avec ça, votre appareil en général c'est poubelle, car il est complètement instable, il n'y a rien à faire, plein de tests ont été effectués, je suis désolé pour vous mais c'est poubelle. Donc prévention, attention, là où vous achetez c'est très important. Et ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous avait plu, et évidemment si elle vous a plu n'hésitez pas à revenir ici, bye bye.